Hi and welcome to Bordeaux, France for the SOFINS, the International Special Forces Seminar and Exhibitions, which takes place in the city of Bordeaux, France during 3 days. Follow us to see the latest news and video report about this event. Alors Pilgrim Technology est une entreprise qui existe depuis 2012. On est installé à Nantes, dans l'ouest de la France. Et on travaille essentiellement dans l'inspection industrielle, où on développe des drones et des robots pour permettre d'aller récupérer des informations, des mesures ou de la cartographie dans des espaces qui sont dangereux ou inaccessibles pour les humains. Alors aujourd'hui, on va vous proposer par exemple des drones qui sont capables d'emporter pas mal de poids, qui sont équipés de base avec des caméras, différents types de caméras visibles, thermiques, des treuils, la possibilité de faire du largage avec des capacités surtout d'emport qui sont hyper intéressantes puisqu'on va être sur des autonomies d'une vingtaine de minutes avec au choix la capacité d'emporter 10, 20 ou 30 kg de matériel. Ici vous allez trouver le modèle qui s'appelle Dragon qui permet d'emporter 10 kg pendant une vingtaine de minutes et en dessous vous avez vu on a fixé une caméra simple pour juste vous montrer qu'on pouvait. Tous nos payloads, donc tout ce qu'on fixe en dessous, en fait on a un système de clips-déclips qui permet d'interchanger. Sur le modèle d'à côté, qu'on n'a pas complètement ouvert parce qu'il est extrêmement grand, qui s'appelle Horus, on peut emporter 20 kg de matériel. Et en dessous, là, on vous le présente avec un treuil qui est équipé avec un système de largage et qui nous permet de larguer ce qu'on veut. Ça peut être de l'équipement, du matériel ou un sac de survie, par exemple, pour quelqu'un qui serait blessé quelque part. On est également avec ce drone-là capable d'aller élitreiller et larguer nos drones terrestres, comme Furia Track que vous voyez ici, qui est équipé avec des chaînes, ou son grand frère qui est là-bas dans l'angle, qui est équipé avec des systèmes de pneus. Dessus, on a également développé tout un système d'éclairage, puisque nous, notre spécialité, c'est d'aller dans des endroits qui sont difficiles d'accès, potentiellement non éclairés. Et donc, on est capable de reconstruire une lumière suffisante pour réaliser une inspection technique ou une recherche de quelque chose. On a développé cette solution-là à l'origine parce qu'on a, dans l'industrie, malheureusement, parfois des incidents et des accidents. Et quand une usine explose, on est obligé d'envoyer des gens à un moment pour aller voir dans quel état c'est à l'intérieur. Notre idée, c'était plutôt que d'envoyer des humains, envoyer des appareils qui seraient suffisamment souples et capables de s'adapter à son environnement pour ramener l'information de localisation, donc ramener le plan, l'état dans lequel se trouve le local à ce moment-là, et embarquer plein de capteurs dessus pour aller par exemple rechercher des fuites de liquides toxiques ou de gaz à la place des humains. Donc ce sont des machines qui sont soit pilotables à distance, on peut aller jusqu'à quelques centaines de mètres en intérieur, ou alors qu'on va rendre autonome à l'aide de laser et avec une technologie qu'on appelle du SLAM. Et donc le robot va être autonome dans l'environnement. L'avantage de ces pattes, c'est qu'il peut franchir jusqu'à 20 cm et du coup il peut se déplacer sur un sol qui n'est pas stable, un meuble par exemple du sable. Alors nous, l'important, c'était déjà de nous faire connaître, de faire connaître nos technologies qui ne viennent pas du monde de la défense, mais qui viennent du monde de l'industrie, et leur proposer éventuellement une portabilité de nos produits vers leurs problématiques, parce qu'on se rend compte que nos problématiques sont très très proches. On a pour nous pour objectif d'aller chercher de l'information de qualité dans des espaces difficiles d'accès. C'est malheureusement souvent leur quotidien. Tecnam est une société qui commence à avoir quelques années puisqu'elle a été fondée en 87 et notre philosophie, notre métier, c'est de militariser des véhicules de grande diffusion. Une partie de notre gamme est basée sur le Toyota Land Cruiser. On ne perd pas notre temps à aller chercher à améliorer ou réinventer une chaîne cinématique. On bâtit autour un véhicule militaire. On a la gamme des véhicules Mastec. Ici, on a une version qu'on appelle Commando, qui est destinée d'une part à l'armée jordanienne, d'autre part au commando de l'air. Pour la protection des bases, c'est un véhicule tout nouveau qui va rentrer en service en fin d'année auprès de l'armée de l'air. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Mastec Armure, qui est la version protégée du Toyota Land Cruiser. Ici, avec un PTAC de 5,5 tonnes, qui transporte 6 passagers
et qui est bien entendu équipé d'une circulaire qui peut recevoir tout type d'armes jusqu'à la 12-7. Alors après, on a le dernier né de la gamme des forces spéciales françaises, qui est le T6 VOS AP pour approvisionnement, avec un PTAC de 7 tonnes qui permet aux équipiers des forces spéciales d'emporter tout le nécessaire dans leurs opérations. Le petit dernier, on va appeler le petit dernier, qui s'appelle le Fennec 2, qui est basé sur la gamme du Suzuki, faisant partie du groupe Toyota. Pourquoi Toyota et Suzuki? Simplement, nous pensons que c'est un atout au niveau du réseau mondial. Vous avez des concessionnaires Suzuki et Toyota de partout. Donc ce qui nous permet d'avoir un soutien en opération relativement important et surtout de partir d'une base dont on n'a pas à réinventer l'eau chaude. Elle marche, elle existe. Encore une fois, nous on la militarise. Nous renforçons le châssis de base, nous modifions les ponts, nous modifions la suspension pour pouvoir recevoir un poids supplémentaire, puisqu'ici on parle d'un véhicule qui va peser aux environs de 1500 kg à vide et qui a un poids total en opération de 2500 kg. Il est équipé ici de 3 systèmes d'armes différents, une Minimi ou 7,62 sur le pivot avant, une 12,7 sur la circulaire et un missile Spike sur la circulaire en complément. Les deux armes sont servables par le même opérateur. Une petite nouveauté qui me paraît être intéressante pour surtout travailler dans le grand froid, c'est une dérivation de la climatisation qui vous permet sous le porte-plaque de vous chauffer ou de vous refroidir suivant le besoin. Le moteur d'origine du Suzuki est à 102 chevaux, c'est un 1,5 de cylindrée. Ici on le décline avec un turbo à 154 chevaux. C'est pas le but recherché, mais c'est un véhicule qui prend 150 km/h sans problème. Et vous noterez, parce que là je pense que vous avez du son aussi, c'est que le véhicule est en train de tourner. Et c'est un véhicule qui, avec un moteur essence, c'est un choix pour avoir une discrétion sonore importante pour l'approche finale. Beaucoup de nos interlocuteurs, et notamment en français, nous disent c'est le digne remplaçant de la Jeep qui peut aussi être un remplaçant de la P4. Crosscall is a French company. We are manufacturing a smartphone dedicated for security and defense. Because we are M6 compatible, we have some dedicated features to meet the needs of the security and defense sector. First of all our products are IP68, so they are robust for every circumstances you can face security and defenses. We have a special design with programmable button, so dedicated button you can use for a push-to-talk application. If you need some help, we have a SOS button, and our smartphone are also mainly M6 compatible, so you can embed it a special application for security communication. We have equipped all the policemen and the gendarmerie in France. We speak about 200,000 devices, also with accessories, because we have dedicated accessories like peer to make a push-to-talk and to use your smartphone as a talkie-walkie. Like I already mentioned, all our smartphones are IP68. It means they can dive in every water 2 meters during 1 hour. So you can go in seawater, in clear water. They are resistant. The product is designed in France, so the headquarters is in Aix-en-Provence, in the south of France. So everything happened here in Europe and mainly in France. Because here we are really meeting our customer, our target group, which is security and defense, the military sector. Once again, our product fit perfectly with this sector and their needs. We are the manufacturers and creator of this mobile mortar system called Alacran. And here in Sofens we are introducing a new version of vehicle with a Polaris vehicle. Our mortar system is very unique for some reasons, 3 reasons main.
One of the reasons is that it's already combat proven in 3 different conflicts. The other reason is that it deploys the base plate to the ground, so all the recoil energies goes to the ground, so the vehicle doesn't suffer. And the third main reason is that the base plate is unique and it is patented, well patented, so that gives the system, our mortar system, the Alacran, the capacity to shoot from any kind of surface, even from asphalt or soft or sandy or any kind of surface that you want. We only require that it has a minimum payload, but this is a very good example that of a vehicle with a low capacity, a low payload. That's why we have reduced the weight of the system as much as possible, and also aiming is also very fast. If you can have preloaded in the system as many targets as you want, or you can select a new one, and then from there the movements of the barrels are very. In this vehicle, this model, we put 24 rounds of 81. The complete set with barrel, mortar system and the 24 rounds is around 220 kilos. When you deploy the barrel, you will find it in this position. I deploy the barrel and you will find it in this position. So from here, I can select one target. I select one target that I have already loaded and order the system to aim. So this fire control system is telling me how many rounds I have to leave in the ammunition, and as soon as this light is on, the green light, the system is completely aiming. Now it's green light. I can start less than 1 minute. In 1 minute you can shoot at least 3 or 4. And beginning from the start, from the retract position.